Salut tout le monde, c'est Robin de la Bible du VTC. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un point qui est extrêmement important au lancement de votre activité VTC. C'est l'acquisition de votre véhicule. Est-ce qu'on doit plutôt opter pour une location de véhicule à courte durée? Est-ce qu'on doit opter pour une location à longue durée? Est-ce qu'on doit opter pour un crédit bail? Est-ce qu'on doit directement acheter son véhicule ou alors est-ce qu'on doit faire un crédit classique? Je voulais vous parler de tout ça parce que c'est hyper important. C'est potentiellement le premier investissement de votre société. Il faut savoir que si le premier investissement est mal fait, votre business peut être totalement cramé par la suite. Vous aurez de grosses difficultés à vous développer ensuite. Et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Effectivement, il y a de plus en plus de clients qui m'appellent et qui me disent « Robin, est-ce que tu peux me conseiller sur ce véhicule que j'aimerais acheter ou alors sur ce véhicule que j'aimerais louer en fonction de la particularité du véhicule, en fonction du prix, etc. etc. » Effectivement, c'est tout simplement une problématique et une réflexion que vous devez avoir et qui est indispensable. C'est la première action que vous allez avoir concrète sur votre projet VTC. Et comme je vous le dis, et je l'ai dit précédemment, votre premier investissement, s'il n'est pas fait de manière judicieuse, peut vous être fortement préjudiciable sur le développement et la pérennité de votre activité. Donc, alors, on va voir tout simplement la première chose qui est la location de véhicules. On va voir les avantages et on va voir les inconvénients. Donc, la location de véhicules, beaucoup d'entre vous doivent savoir en quoi ça consiste. Vous avez effectivement pour les avantages, ou si ce n'est l'avantage, parce que pour moi il n'y en a qu'un seul, c'est la possibilité d'obtenir un véhicule en moins de 24-48 heures. Aujourd'hui, vous avez énormément de sociétés qui vous proposent des locations et qui vous permettront de pouvoir exploiter le véhicule dans les jours qui vont suivre. Le gros problème avec ce modèle économique, c'est qu'aujourd'hui, une location de véhicule va vous coûter généralement entre 800 et 1200 euros selon le type de véhicule que vous allez avoir. Donc c'est extrêmement cher premièrement. Et en plus, couplé à ça, vous êtes limité en fonction du kilométrage. Ça veut dire que si vous payez un véhicule, donc 1200 euros par mois, admettons une Peugeot 508 Féline par exemple, et que couplé à ça, vous êtes limité à 5000 km par mois, déjà de base, le véhicule va vous coûter cher, mais en plus, si vous souhaitez rentabiliser le véhicule encore plus en l'exploitant plus que 5000 km, faut savoir que vous allez être facturé sur le kilomètre supplémentaire. Donc, encore plus loin, si vous voulez maximiser la profitabilité potentielle de votre véhicule en y mettant éventuellement un deuxième chauffeur, donc on peut arriver à 7, 8 ou même 10 000 km par mois, le montant de la location à la fin du mois va être tout simplement exorbitante. Donc, selon moi, ça n'est pas une stratégie qui est adaptée pour une personne qui souhaite se développer sur le secteur d'activité du transport de personnes. Alors, je m'entends. Donc, se développer, ça veut dire créer un projet autour du VTC, ça veut dire s'émanciper des applications, ça veut dire avoir sa clientèle privée, recruter des chauffeurs et éventuellement réinvestir dans une flotte de véhicules. Donc, la location n'est en aucun cas adaptée puisque vous allez avoir des charges qui seront considérablement élevées à la fin de chaque mois. L'objectif pour quelqu'un qui souhaite se développer, ça va être de réduire toutes ces charges pour pouvoir réinvestir le plus rapidement possible. Donc on va venir tout de suite à la deuxième possibilité, donc qui est tout simplement le crédit bail ou alors le leasing. C'est similaire. Le crédit bail et le leasing, ça va vous permettre effectivement d'obtenir un véhicule également assez rapidement. Donc généralement, les conditions d'acceptation pour avoir un crédit bail ou un leasing sont beaucoup plus compliqué qu'une simple location. Vous allez également devoir faire passer un dossier de type business plan, plan prévisionnel, etc. Donc, l'avantage, c'est que vous allez payer une location qui sera certes moins chère, mais et couplé à ça, vous serez propriétaire du véhicule. Alors ça, vous vous mettez d'accord avec soit le concessionnaire, soit la banque qui vous autorise le leasing. Mais en l'occurrence, vous pourrez être propriétaire du véhicule à la fin de l'échéancier en termes de paiement de ce que vous aviez convenu avec votre prestataire. Donc ça peut être un avantage, mais le désavantage va être très simple, c'est que vous allez avoir des mensualités qui vont être très élevées. Également, le véhicule, lorsque vous allez l'acquérir, vous n'en êtes pas propriétaire. Si c'est une banque qui vous fait un crédit bail, c'est la banque qui est propriétaire du véhicule. C'est-à-dire que vous n'avez pas de récupération de TVA, vous n'êtes pas assujetti à cette récupération de TVA. À ce niveau-là, c'est également problématique. Donc le crédit bail, effectivement, peut être une alternative à la location, mais ça n'est pas aujourd'hui le plus adapté et le plus rentable en termes de développement
développement pour des personnes qui souhaitent se développer sur le court, moyen et long terme. Enfin, la troisième possibilité va être l'achat. Donc l'achat du véhicule, vous avez deux possibilités. Soit vous avez les fonds et vous pouvez acheter votre véhicule directement vous-même. Ceci étant dit, je ne vous recommande pas d'investir vos fonds personnels. Il est toujours plus profitable et toujours plus intéressant de faire fructifier son argent avec l'argent des autres. Donc si vous avez la possibilité soit d'obtenir un crédit bancaire, soit de vous faire prêter de l'argent par votre famille, soit d'obtenir des subventions, des prêts d'honneur, ça sera toujours plus avantageux plutôt que d'investir votre propre argent. Votre propre argent, à la rigueur, vous pourrez en investir une partie dans le développement de votre activité pour vous développer encore plus vite et atteindre des paliers et des objectifs supérieurs. Moi, ce que je vous recommande, ça va plutôt être, même si vous avez des fonds de côté, de passer par une banque, par exemple, et d'obtenir en fait un crédit classique. Ce crédit classique, vous allez le demander sur 5 ans. Donc, sur un financement entre 15 et 20 000 euros, vous allez rembourser approximativement entre 250 et 300 euros par mois. Donc maintenant, vous allez me dire, oui, mais sur 5 ans, le véhicule, au bout de quelques années, ne sera plus utilisable et moi, je vais continuer à payer. Donc alors là, il faut bien comprendre quelque chose et ça, c'est une mentalité d'investisseur et d'entrepreneur que vous devez avoir. Le plus important, c'est tout simplement de réduire ses mensualités pour pouvoir en fait réinvestir, générer plus de cash flow, avoir plus d'argent à la fin du mois pour se développer plus rapidement. Ça n'est pas la même logique qu'acheter un appartement. Ou un appartement, lorsqu'on fait un crédit à la banque, on souhaite tout simplement s'en débarrasser. On souhaite tout simplement rembourser son crédit le plus rapidement possible. Dans la dimension professionnelle et entrepreneuriale, c'est une autre vision qu'il faut avoir. Il faut se dire, je souhaite rembourser sur le temps le plus long possible, tout simplement pour réduire mes charges au maximum. Parce que c'est au début de votre activité, si vous réduisez vos charges, que vous allez pouvoir vous développer le plus rapidement possible. Couplé à des stratégies de maximisation et d'optimisation de la rentabilité et de la profitabilité de votre véhicule, vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il est super simple de pouvoir vous développer et réinvestir dans d'autres véhicules. Également, si vous souhaitez donc vous débarrasser de votre véhicule parce que vous l'avez assez exploité, une des options peut être par exemple de le louer lorsqu'il atteint un certain kilométrage pour couvrir tout simplement les prêts et les mensualités que vous avez auprès de votre banquier. Vous pouvez soit le louer ou alors tous les 6 mois ou tous les ans, vous pouvez revendre votre véhicule pour en racheter un. Il y a beaucoup de personnes qui se disent en effet, c'est risqué aujourd'hui de faire un crédit. Je suis un peu enchaîné avec la banque, j'ai un crédit, si ça se passe mal, je vais avoir des difficultés à rembourser. Sachez qu'il faut bien comprendre que c'est un crédit d'une acquisition matérielle. En l'occurrence, c'est un véhicule. Vous n'avez absolument aucun risque. Si demain, vous souhaitez arrêter pour n'importe quelle raison, vous pourrez tout simplement vendre votre véhicule et demander un remboursement anticipé sans indemnité auprès de votre partenaire bancaire, ce qui vous permettra de rembourser ce crédit et d'être tranquille. Aujourd'hui, si avec mon associé Hamza et moi-même et tous nos clients, donc une centaine, même des centaines de clients qu'on a accompagnés qui ont obtenu leur crédit, ont réussi à se développer, c'est en utilisant cette stratégie de base parce que en réduisant vos mensualités, en réduisant vos charges, c'est la seule et unique alternative pour pouvoir prétendre un développement rapide et décent. La location de véhicule, c'est trop cher. Ça va vous réduire votre cash flow, ça va vous réduire votre besoin en fonds de roulement, ça va réduire les fonds que vous aurez en trésorerie à la fin du mois et c'est tout simplement jeter de l'argent par les fenêtres. Alors qu'un véhicule qui vous appartient, c'est un véhicule qui vous appartient. Vous allez baisser les charges et vous allez vous développer plus vite. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vraiment faire le point sur les différentes options et les différentes alternatives que vous avez en effet aujourd'hui pour acquérir un véhicule. Je vous inviterai enfin à cliquer sur le lien dans la description si vous souhaitez recevoir notre toute dernière formation avec les dernières stratégies en vidéo que vous allez recevoir librement, gratuitement pendant les 4 prochains jours où je vous expliquerai en détail comment obtenir une société rentable en 2018. C'est tout pour moi et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.